se représente. Qui rend compte d'une envie du peuple congolais. Vous savez, madame, nous avons connu des guerres. Et ces guerres que nous avons connues sont devant nous. Voilà. Et aujourd'hui, au niveau du Congo, on sent que le peuple congolais a une envie forte de paix, de sécurité, de stabilité, de prospérité. Et c'est Kabila qui symbolise tout cela. Pourtant, en 2007, dans une interview à Jeune Afrique, Joseph Kabila avait donné sa parole d'honneur, sa parole d'officier, qu'il ne toucherait pas à la limitation des 2 mandats présidentiels. C'était dans un contexte. Le contexte d'aujourd'hui est différent. Et puis en plus... Qu'est-ce qui a changé? Mais il ne s'appartient pas. Si le peuple congolais plein entier estime que c'est lui, comme nous le sentons, nous n'avons pas des hommes d'exception comme ça qui courent la rue. En 2001, un 17 janvier, quand son père fut assassiné, eh bien il y avait combien? 500 000 docteurs en droit, 1000 docteurs en sciences politiques, plus que ça peut-être. On a été chercher lui, l'homme le plus jeune. Est-ce que ça n'est pas inquiétant quant à la situation politique du pays si vous nous dites, si je comprends bien, qu'il est le seul à être apte à diriger la RDC? Non, c'est que nous sommes un pays, madame, qui a 400 ethnies. Nous sommes un pays immense. Et le stock de compétences ne court pas la rue. Ce n'est pas le premier quidam qui peut faire le consensus autour de lui. Alors, je vous disais tout à l'heure, justement en janvier 2001, eh bien c'est lui qu'on a été chercher. Kabila ne parlait pas encore la langue de Kinshasa, mais c'est lui, c'est autour de lui que le consensus s'est établi. Et donc des hommes d'exception comme ça, eh bien c'est pas tous les 10 ans qu'on les a. Alors, et aujourd'hui on a cette chance. Voilà, pour cela, pour que lui reste au pouvoir, il faut aménager la Constitution. Le calendrier électoral est en train d'être réaménagé déjà dans un premier temps. L'élection des gouverneurs a été repoussée du 31 août au 6 octobre prochain. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Non. On m'avait présenté comme président des Kabila Désir. C'est que nous disons aujourd'hui, c'est que nous souhaitons justement que le dialogue que le président veut organiser et qui correspond à une demande de l'opposition, eh bien que ce dialogue ait lieu. Que lors de ce dialogue, toutes les questions puissent être abordées et qu'il n'y ait aucune question taboue. Notamment toutes ces questions qui consistent à savoir comment nous allons organiser l'avenir du Congo. En 2011, le scrutin présidentiel est passé à un tour à la veille de l'élection. Aujourd'hui, vous êtes personnellement favorable à l'instauration d'un scrutin indirect. Est-ce que changer à nouveau les règles du jeu ne pourrait pas apparaître comme une manipulation ou une manœuvre? Madame, c'est des réalités simples. Nous avons un pays immense, sans infrastructure. Et pourtant, vous défendez son bilan. Vous ne dites pas d'infrastructure, vous défendez son bilan. Enfin, tout ça. Attendez, je défends le bilan. Mais je vous parle d'un pays qui est énorme, un sous-continent. Vous venez aujourd'hui à Kinshasa, vous allez dans les grandes villes. Il y a une vie nouvelle qui se met en route. Mais je veux dire, nous n'avons pas dit que tout le Congo s'est transformé, c'est devenu comme Dubaï. Eh bien, voilà. Donc nous disons, il y a des problèmes d'infrastructure. Il y aura donc une contestation chaque fois qu'une élection sera organisée dans ces conditions-là. Alors nous disons, faisons une économie de contestation en organisant une élection autour d'un corps électoral plus réduit que l'on peut contrôler, d'une part. D'autre part, les moyens. Vous savez, l'opposition avait demandé que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, puisse publier un calendrier global. Eh bien, la CENI a sorti ce calendrier. Un calendrier qui aujourd'hui n'est pas tenable, donc est-ce qu'on est déjà dans un glissement? Mais le problème, c'est que ça coûte 1,2 milliard $. Pour un pays qui a un budget d'à peine 7 milliards, sortir 1,2 milliard $, c'est énorme. Donc, une élection qui aurait lieu au niveau d'un corps électoral plus réduit ferait faire l'économie des moyens, économie des contestations, économie des moyens. Mais tout cela, c'est un débat.
nous disons nous allons aller au dialogue et débattons entre Congolais. Si le consensus est dégagé, ça sera quelque chose de formidable pour le pays. On va aborder un autre point avec vous. Autre dossier, un militant de la Lucha, le mouvement Lutte pour le changement, a été retenu pendant plusieurs jours par l'Agence nationale de renseignement. Il a été relâché hier. L'ONU appelle à cesser immédiatement les arrestations extrajudiciaires. On vous retrouve après ce sonore. Il est clair que toute privation de liberté doit se faire sous le contrôle d'un juge. Et qu'une personne puisse être interpellée ou, j'allais dire, enlevée dans ces conditions-là est quand même assez inquiétant. C'est pas la première fois que ça se produit. Je rappelle qu'un militant de la Lucha à Goma avait subi le même sort, avait été arrêté, disons, entre parenthèses, nuitamment, conduit vers une destination inconnue, détenu plusieurs jours au secret et a été libéré sans qu'on puisse vous dire aujourd'hui qui l'avait arrêté, qui l'avait détenu.